propose les énergies de la semaine du 31 août au 7 septembre, semaine de la rentrée. Alors, j'ai pré-tiré quelques cartes euh, qui sont venues faire un complément à ce que je vous ai dit la semaine dernière. Ce sont des oracles que je connais peu, donc je me suis dit je vais regarder un peu ce que ça donne et je leur en parlerai après. Après, je vais tirer d'autres cartes devant vous, hein. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé d'enfants. Les enfants revenaient très souvent dans les tirages ces derniers temps. Les personnes qui voulaient avoir des enfants, c'était propice, voilà. Alors, ça n'a pas loupé. Moi, et donc, voilà, j'ai appris la grossesse d'une personne, peu importe, hein, sans surprise. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai senti la semaine dernière qu'il y avait quelque chose de karmique, de transgénérationnel qui se libérait, d'accord? Alors, j'insiste un peu dessus parce que je pense que il se passe la même chose dans vos vies à vous. Maintenant, comment ça se manifeste exactement, ça je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'on vive tous le même noyau, le même problème. Mais je pense qu'il se débloque un peu pour tout le monde. Et si je reviens vous en parler cette semaine, c'est qu'ici, alors ici j'ai tiré donc une rune qui est Kenaz, ou Ken. On a Otilo aussi, la carte Otilo. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je connais peu les runes, enfin je connais pas les runes, j'ai regardé, je me suis renseignée. Ici on a le rouge-gorge, le roitelet et l'abeille. Et ce que je ressens ici, si tout ce qui se dégage de cet ensemble de cartes et de runes, c'est qu'en fait, on est à un moment où nos ancêtres, on est invités à vénérer nos ancêtres, mais je pense aussi à communiquer avec eux, sans doute dans le but de recevoir quelque chose de leur part, euh, comme un pouvoir ancestral dont on pouvait hériter. Et comme s'ils étaient là pour nous dire prends confiance en toi, parce que c'est ce que nous dit le rouge-gorge, prends confiance en toi, ou c'est le roitelet qui dit ça, pardon. Le rouge-gorge nous invite à sortir de notre zone de confort, vraiment, et à travailler avec les autres. L'abeille, c'est ça, à travailler en équipe avec les autres. Moi, j'ai l'impression que c'est à travailler avec nos ancêtres. Et que là, ils sont là, vous voyez, je frissonne, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la transmission, comme si quelque chose s'était débloqué sur le plan familial. Alors, c'est pas par rapport à nos parents, nos grands-parents, c'est bien au-delà de ça, j'ai l'impression, d'accord? Alors, entre quelque chose de karmique sur plusieurs incarnations et puis quelque chose de transgénérationnel, je ne saurais pas trop où le situer, mais peu importe en fait. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont débloquées parce qu'on a des compréhensions, on réussit à avoir des compréhensions sur ce qui s'est joué sur notre famille, ce qui s'est passé dans notre famille, le pourquoi des choses, et que du coup, ça libère un savoir ancestral, d'accord, qui nous revient. Et il nous invite, évidemment, nos ancêtres nous invitent à prendre confiance en notre potentiel, à avancer sur nos aptitudes. Alors c'est très très spirituel, hein. Moi je le sens comme quelque chose de très spirituel. Kenaz nous parle de magie aussi, hein. Ça renforce, elle est utilisée en magie pour amplifier les choses. Euh, je ne peux pas vous dire de quoi vous héritez. D'accord? Moi, je sais qu'il y a quelque chose. Alors, je peux vous parler de mon cas à moi qui est aussi en rapport avec le tirage de la semaine dernière. Vous verrez si ça vous parle. Moi, je vois bien que là, il se passe quelque chose entre le fait comment vous dire, de comprendre que les enfants, d'accord? Alors, c'est pas par rapport à mes parents, hein, ça va bien au-delà. Voilà, ça a été en micro-touche ressenti dans la relation que j'ai eue avec mes parents, mais peu importe, on s'en fout. C'était plus pour me rappeler quelque chose que pour l'essentiel de ce que mon âme a vécu, c'est pas par rapport à mes parents. Donc, je pense que vous aussi. Euh, je pense que la relation, si vous voulez, parent-enfant, a été compliquée parce qu'il y a eu un moment où on a dû, euh, j'ai du mal encore à mettre des mots dessus, faire des choix parce qu'on voulait des enfants ou qu'on ne voulait pas d'enfants et qu'il y a eu une culpabilité qui a été mise sur notre âme ou peut-être que sur la mienne, mais vous verrez si ça vous parle,
sur le fait, alors déjà dans un premier temps, d'être un enfant et de peser pour sa famille, d'accord, de représenter une charge pour la famille. Et en même temps, cette culpabilité, on la reporte sur nos propres enfants. Alors c'est complètement inconscient, mais comme si on répétait des schémas. Et voilà, moi j'ai vraiment pris conscience de certains détails. Je ne vais pas vous raconter ma vie, ça ne concerne que moi et mes enfants et ma famille. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voyez si vous, ça fait écho en vous. Parce que là, je pense que le fait de prendre conscience de ce qui a pu coincer va vous permettre de débloquer des choses que vos ancêtres souhaiteraient vous transmettre. D'accord? Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, c'est quand même pas du tout négligeable, c'est même plutôt très important. Voilà. Alors, je vais tirer des cartes, on va voir ce qu'on nous donne d'autre, hein. Il y aura d'autres messages pour cette semaine, mais voilà, je sentais qu'on allait avoir quelque chose de très spirituel parce que j'étais dans le violet, là, je pensais violet, violet, violet. Voilà. Alors, on me rappelle aussi que la communication, en fait, la communication peut être la clé du problème. Comment vous dire? Qu'il fallait s'exprimer de manière très claire. Donc, voyez comment vous êtes exprimé avec les gens là ces derniers temps. Est-ce que vous êtes plutôt dans une communication claire et limpide ou pas? Ou vous n'osez pas dire les choses peut-être. Mais j'ai l'impression que si vous voulez, si la communication parvient à être parfaitement claire avec votre entourage, elle sera aussi beaucoup plus claire sur le plan spirituel. C'est-à-dire que tous les messages que vous devez recevoir de vos guides, de vos ancêtres, de personnes qui souhaitent communiquer avec vous, eh bien, cette communication sera meilleure aussi si vous parvenez à une communication plus claire dans votre vie actuelle. D'accord? C'est la même chose. Voilà, ça va de pair. Je ne sais pas ce que je fais avec l'oracle des miroirs. J'ai pas l'intention de m'en servir tout de suite. Allez, on est parti. Voilà. Alors, on va les laisser par ici, j'y reviendrai peut-être au cours du tirage. Alors, j'ai pris des oracles un petit peu différents. Ça fait un moment que je ne les avais pas pris. Alors, je ne sais plus les noms. Hein. Petit oracle victorien, je ne sais plus. Un message. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mercure, ingéniosité. De mots en idées, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Alors, ça m'appelle vers deux choses. De mots en idée, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée. Voilà, c'est simplement que peut-être cette semaine, on va chercher des solutions, on va être un petit peu ingénieux, hein, tout simplement. On va, je vois qu'il y a le Gémeaux là, le symbole du Gémeaux. Ils sont très dans l'intellect, hein, le signe du Gémeaux. Donc, si vous voulez, oui, peut-être qu'on va passer beaucoup de temps à réfléchir pour trouver des solutions, pour avancer. Peut-être que ça va passer par le biais de lecture parce qu'on parle de mots, d'accord? Donc il y a peut-être simplement des projets qui étaient à l'état de mots et que vraiment ça va se matérialiser et devenir quelque chose de... Les idées vont se créer, vont se tisser petit à petit. Ça, c'est une première chose. Donc voilà, c'est plus sur un plan professionnel. On va être inventif. Maintenant, ce qui m'appelle aussi par rapport à ce que je vous ai dit antérieurement sur ces histoires d'ancêtres là, c'est aussi toutes les personnes qui ont l'habitude de travailler avec les mots. Alors vous verrez si ça vous parle ou pas, mais on nous parlait de communication justement. Mais moi je sais, et je pense que certains d'entre vous sont concernés par ça, vous verrez comment ça vous parle, que j'ai un fort rapport aux mots. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous le sentez peut-être dans ma manière de m'exprimer. Il y a quelque chose, si vous voulez, un espèce de paradoxe autour du mot, comme à la fois des aptitudes à utiliser les mots et à la fois un nœud karmique qui fait que je n'y arrive pas. J'ai eu énormément de mal, par exemple, à apprendre à lire étant petite. C'est pas anodin. Donc voyez si ça vous parle ça, s'il y a cette espèce de nœud, de noyau autour des mots, par exemple, vous adorez lire mais vous n'arrivez pas à écrire, ou alors vous écrivez très bien mais vous lisez très peu. Vous voyez, il y a des choses comme ça, comme des héritages qui sont bloqués. Comprenez ce que je veux dire? Donc je reviens sur ce qu'on avait ici, hein. C'est un peu la même chose. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors on va prendre, alors là c'est... d'accord, que je ne me trompe pas d'oracle, parce que j'en ai deux qui se ressemblent. Un message pour la semaine du 31 au 7, s'il vous plaît, l'équipe collectif. Les énergies collectives, 31 au 7.
le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Bon, allez, on va se faire plaisir, on va en prendre une autre. Je développe pas, hein, je pense que, voilà, d'utiliser ta raison, créer des règles, d'en respecter les lois. Alors, c'est aussi se faire respecter. Je pense que ça, en ce moment, je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais alors là, moi, les énergies sont vraiment là pour me faire respecter, marquer des limites aux gens, d'accord, clair et net. Mais c'est aussi m'imposer, je pense maintenant, nous imposer un rythme et nous y tenir. Alors, ben, peut-être qu'on ne va pas me répondre, vous voyez là, je pense que... Ouais. En fait, bon, j'ai ça qui s'est retourné, je vais la lire. C'est très variable d'une personne à l'autre, hein, sur du général, là, on ne peut pas avoir une réponse. Alors, l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate, à la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Bon, bah écoutez, faites attention si vous vous sentez impulsif, hein, cette semaine. On nous invite à ne pas être trop impulsif, hein, mais justement à réfléchir aux choses. Alors justement, avec les mots et l'ingéniosité, je pense qu'on y sera, mais c'est aussi dans le but de dégager des règles, alors peut-être pas à la va-vite, justement, parce qu'après, il va falloir nous y tenir. Et donc, si ça a été dégagé à la va-vite, ces règles qu'on s'impose, eh bien, on ne les tiendra pas. Alors, on va prendre un message des anges, et puis j'ai repris mes cartes de Mildred Payne, que finalement, j'apprends à découvrir avec vous, parce que je m'en sers uniquement pour ces guidances. Je n'en suis pas servie pour moi toute seule, mais je les trouve très bien. Alors, un message, s'il vous plaît, les anges. On va... Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Ça se recoupe aussi avec les cartes que j'avais tirées tout au début du tirage, hein. Je n'ai pas développé sur la créativité, mais ça faisait partie des choses qui ressortaient dans les cartes aussi, même si j'en ai peu parlé. Allez, alors, que veut nous dire Mildred ? Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, Mildred Payne était une médium. Ça y est, je ne sais plus. Est-ce que j'ai la carte là? À quelle période? Quelle période? Là, j'ai une photo. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Ça fait très peur, hein. Donc, ceux qui ne veulent pas regarder, vous ne regardez pas parce que ça fait vraiment peur. Mais bon, on est parti. Voilà. Donc, voilà la photo de Mildred. Je ne sais pas si vous voyez bien le regard de Mildred qui est quand même pas hyper rassurant. Et là, vous voyez 1933. Et donc, Mildred a été hospitalisée. Évidemment, on l'a considérée comme folle. Alors, on la voit là. Vous allez peut-être être plus rassurés avec d'autres sorcières. Encore que le regard de près est pas, c'est pas méga rassurant. Voilà, vous voyez, The Fenwood Coven, 1933. Donc, je crois que Mildred a été hospitalisée, évidemment mise chez les fous, hein, parce que on ne voulait pas de ses aptitudes, et donc elle a créé des oracles très jeunes, et notamment, elle avait sur elle, dans l'intérieur de sa camisole ou de sa blouse ou de je ne sais quoi, là, un tout petit oracle là, avec des symboles. Et le créateur de tarot, je n'arrive jamais, Vilenza, son prénom, je ne sais plus, je n'arrive jamais à retenir son nom, Patrick Vilenza, je crois, a repris donc les petites cartes de Mildred, il a complété, il a créé ça également. Donc c'est le créateur du Triomphe de la Luna ou du Deviant Moon. Voilà, allez, on y va. Et ces cartes, on les interprète comme on veut. Il n'y a pas de... il n'a pas donné du tout d'interprétation à ces cartes. Donc, on les lit comme on veut. Ce qu'on ressent. On est parti pour cette semaine.
vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, oh. Alors là, on a un couple. Je crois me souvenir qu'il n'y a pas beaucoup de cartes de couple dans ce jeu. Il y a un couple qui se rencontre dans la nature. Vous voyez, ici, là, on a l'impression qu'ils se donnent la main. Enfin, ils se touchent. On a bien une femme et un homme. Ils échangent, ils se rencontrent, ils parlent. Donc, il y a quelque chose en rapport avec ça cette semaine. Sinon, ça ne ressortirait pas. On va voir ce que j'ai d'autre. Ah, on l'a déjà eu. Alors, on l'a déjà eu la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais dit que on risquait de de prendre la poudre d'escampette pour partir avec quelqu'un d'autre. D'accord? C'est ce que je vous avais dit. Ici, on voit qu'on envoie balader quelque chose, des démons. Alors, il est possible. Écoutez, je ne sais pas. Imaginons que ce soit compliqué dans un relationnel avec une personne. D'accord? Homme-femme. Est-ce que ce sont deux hommes, deux femmes? Bon, peu importe. Hein. Et si le relationnel est compliqué, mais là, il a l'air plutôt apaisé. Hein. Si le relationnel est compliqué, je pense que, vous voyez, là, on fait un doigt d'honneur et on s'en va avec une autre personne qui vient nous chercher, qui part au galop. Et voilà, on va ailleurs. Donc, j'ai quand même l'impression que dans une situation de communication qui ne nous convient pas, on s'en va, on se taille la route. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, on envoie balader l'autre, il n'y a pas d'autre mot puisqu'il y a quand même un doigt d'honneur. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ici on nous parle d'ancrage. Hein. Moi je sens la souveraineté de cet arbre. Vous verrez comment vous sentez cette carte. Vous voyez son caractère divin, sa sagesse, le bien-être qu'il dégage, l'inspiration qu'il est pour les autres. D'accord? Vraiment, c'est une personne sage, calme, ancrée, profonde, saine. Donc je pense qu'on nous invite à incarner ce personnage, à être cette stabilité, cette force. Ou alors peut-être qu'on va, je vais voir ce que j'ai comme autre carte, on peut peut-être s'entourer de cette énergie, c'est-à-dire, je vous parlais de nos ancêtres tout à l'heure, ça peut être aussi des anciens qui nous conseillent, quelqu'un qui aurait la force d'un chêne, hein, d'accord, à côté de nous. On sent quand même ici une énergie masculine et là, des énergies très féminines. Donc à la fois, c'est aussi quelqu'un qui sait s'entourer de femmes, mais qui a cette sagesse en lui. Je ne sais pas quel genre de personnage ça peut être, quel archétype ça peut représenter exactement, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui inspire les autres, qui a du pouvoir sur les autres, mais tout en étant très, très positif. D'accord? Je n'y vois rien de négatif là dans son énergie. On va voir ce qu'on a d'autre. C'est bizarre parce qu'il y a aussi, vous voyez, les arbres là qui font écho aux autres arbres. On va voir, qu'est-ce que j'ai là? Et là, on s'en va en voyage. Regardez. Voilà, donc là, on a vraiment l'impression qu'on travaille en équipe. Ça revient à la carte qu'on avait tout à l'heure. Hein. On avait l'abeille, les abeilles. Il y a un travail en équipe qui se fait pour aller vers une autre destination. Partir ailleurs. Partir à la conquête d'autre chose. Mais j'ai l'impression qu'on le fait dans la stabilité. Donc si je résume ici, il y a comme une communication ou quelque chose par rapport à un relationnel. Hein, parce que là, on parle d'un couple. Hein. Comme un couple qu'on envoie balader ou quelque chose qu'on... C'est pas forcément quitter un partenaire ou pas, parce que tout le monde n'a pas un partenaire d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'on s'en va, on s'éloigne d'échanges qui sans doute ne donnaient rien pour aller s'ancrer, mais vraiment être bien à sa place, trouver sa place. Et notre place, elle est dans une autre aventure. Elle est dans le partenariat, mais pour aller vers autre chose. Alors, voyez, si on vous propose quelque chose, un projet en équipe
qui vous demande justement, ça peut se matérialiser comme ça, hein, un projet en équipe où on vous demande de vous déplacer parce que vous représentez une énergie saine. Vous savez, pour travailler en équipe avec les autres, il faut que les autres soient dans pleine confiance il faut que vous dégagiez une forme de stabilité, de sagesse. Alors, est-ce que du coup, on va vous solliciter en ce sens cette semaine? C'est possible. Voilà, j'en ai pas plus, hein, mais je trouve ça assez intéressant. Voyez dans la semaine, revenez écouter dans la semaine ou en fin de semaine prochaine, vous verrez comment ça vous a parlé sur votre semaine. C'est toujours rigolo, je trouve. Allez, on est parti. Bon, ce sont des cartes très spécifiques, donc on peut y dire un petit peu ce qu'on veut. Alors, on va se prendre un petit message du lâcher prise. Hein, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Donc, on va... Ah, bah, 3 messages de lâcher prise. Bon, bah, ok, on va prendre 3 alors. Ok. Alors, du coup, bah, peut-être que vous pouvez choisir. Je ne sais pas. Non, non, je crois pas en fait. Il ne faut pas choisir. Il faut prendre les 3. Bon, alors on va prendre les 3. Allez. Là. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs, à votre pouvoir. Bon, je ne commande pas parce que je pense que c'est suffisamment clair. Dépassez votre peur de l'intimité. Oh. Ah. Attendez, ça me parle par rapport à ça là. Je reviens dessus. On va voir. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Bon. Vous voyez, comme ici, on n'était pas à la hauteur par rapport à... C'est-à-dire que... Je vais attendre la 3e, pardon. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Alors, cessez de vous comparer aux autres, dépasser. Ouais, alors, il est possible quand même, je reviens sur ça, qu'il y ait des difficultés peut-être sur un relationnel, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et que, en fait, vous le viviez comme si c'était compliqué avec cette personne parce que vous n'êtes pas à la hauteur de quelque chose. D'accord? Et là, on vous dit, en fait, c'est pas ça du tout. Il faut accepter la situation. Si ça ne fonctionne pas, il y a peut-être d'autres raisons. Effectivement, cette carte nous dit bien que là, laissez-vous aller à ce qui est. On vous dit bien que, voilà, suivez plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion. Voilà, si vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne, ça ne sert à rien, que ça ne mène nulle part. Bon, ben, voilà, vous en allez de cette situation. C'est ce qu'on avait là, faire quelque chose de paisible. Mais en fait, c'est pour vous amener en même temps à identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc, si vous voulez, là, c'est peut-être effectivement se recentrer sur soi, d'accord? Comprendre quelle est notre place, notre valeur, notre sagesse, pour pouvoir aller affronter. Alors, affronter, c'est pas le mot justement, c'est avancer librement vers autre chose, mais sans avoir l'impression qu'on est dans une situation d'échec parce que quelque chose n'a pas fonctionné avec une personne où on s'est comparé à l'autre, où on s'est dit bah, peut-être que voilà, je n'arrive pas à communiquer avec cette personne pour telle ou telle raison parce que je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela, ou ça n'avance pas sur une relation avec un homme ou une femme, puisqu'on nous parle d'intimité, et que là, il y avait quand même une histoire de couple, parce que peut-être que je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez intelligente, ou intelligent, je ne gagne pas assez d'argent, voilà ce que je sais, moi, toutes les raisons qui peuvent faire que, voilà, on peut se mettre de mauvaises raisons en tête. Et là, on vous dit, il faut pas, c'est pas la bonne énergie de se comparer, en fait. Ça vous sert à rien. Ça sert juste à nourrir vos peurs.
D'accord? Donc, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas avec cette personne que c'est bien la preuve que vous avez un problème. D'accord? C'est pas ça. À la limite, servez-vous-en pour comprendre quelles sont vos propres appréhensions. D'accord? Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut voir. Euh, et puis voilà, est-ce que cette personne vous a vraiment reproché ce que vous estimez être la cause? C'est-à-dire, est-ce que cette personne vous a dit, bah oui, je veux pas de toi parce que t'es moche. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou parce que tu ne gagnes pas assez d'argent. Ou parce que ton travail c'est nul. Enfin, je vous dis n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, cette personne vous a certainement pas dit ça, mais c'est vous qui imaginez ça. Alors, on va faire le tarot. Allez. Alors, j'ai dans la tête, depuis tout à l'heure, je vais vous le dire parce que ça n'arrête pas de tourner dans ma tête, la chanson de The Script. Il faudrait que je vous mette en lien sous la vidéo. Qui dit, si tu ne t'aimes pas toi-même, comment peux-tu aimer les autres? Donc, ça nous donne, If you don't love yourself, you can love no one else. Et puis, le début, c'était, How can you love? Non, j'arrive pas à le chanter, c'est faux. Je n'ai plus de voix. Je l'ai dans la tête et je n'arrive pas à la sortir. How can you love if you don't love yourself? If you don't love yourself, you can love no one else. Elle est très sympa cette chanson. Donc elle dit bien, voilà. Donc je pense que c'est une invitation à nous aimer d'abord. Hein. Alors je sais, je vous dis ça sans arrêt, sans arrêt. Moi je vous dis ce que j'entends. Hein. Voilà, on n'arrête pas d'essayer de s'aimer nous-mêmes. Et pour autant, vous voyez, dès qu'il y a un problème de communication là sur le couple, comme on l'avait tout à l'heure, eh bien hop, on se dit que c'est de notre faute. Donc comme quoi, on ne sait pas encore s'aimer assez, puisque on a tendance à croire que ça vient de nous. Alors qu'en fait, peut-être que si ça ne fonctionne pas dans la communication avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être pour une autre raison que l'on ne sait pas. Allez, on y va. Le chariot. The Lovers. Bon, en ce moment, ça ressort sans arrêt. Le roi de coupe. Bon. Ok. Alors, ce roi de coupe, moi, il m'interpelle quand même parce que il est quand même pas tellement dans l'action, ce roi de coupe. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui est dans la retenue. C'est très bizarre. Le 3 d'épée. Alors ici, il est assez particulier aussi, ce 3 d'épée. Le 4 d'épée. Quelqu'un qui est très fatigué. Et le pendu. Bon. Alors, je pense que on a envie que les choses avancent. Il est possible d'ailleurs que les choses avancent un peu. Un peu. Pas complètement, j'ai l'impression. Ici, on a vraiment envie de foncer, d'aller de l'avant, de prendre sa voiture et de dire, bon, ben maintenant, voilà, je vais vers ça. D'accord? Je vais rejoindre quelqu'un, je vais dire les choses, je vais me jeter sur cette personne, je vais lui expliquer tout ce que j'ai dans le cœur, parce que là, il y a vraiment cette notion-là de lâcher, hein, vraiment, de se retrouver et de lâcher quelque chose. Donc, je vais vraiment lui montrer mes sentiments, mes émotions. Mais derrière, on a un roi de coupe qui fait rien du tout, qui est dans le contrôle complet de ses émotions, je vais en remettre derrière, qui n'avance pas. Quelqu'un qui essaye qui reste sur une blessure de cœur en fait. Ici, c'est quelqu'un qui a été, voyez, regardez. Ici, on a, vous voyez pas bien, mais le visage d'une jeune femme. Là, c'est un homme, hein. Une jeune femme, la photo a été déchirée. C'est quelqu'un qui essaye de composer de la musique. Il est épuisé, il est vidé. Je pense qu'il essaye de composer une musique d'amour ou quelque chose, d'exprimer sa faille, sa peine, parce qu'il pleure, et c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Donc ici, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous essayez de communiquer.
qui est dans cette énergie, peut-être bien les deux. Ici, on est complètement épuisé, vous voyez, c'est encore un artiste. C'est d'ailleurs ce même jeune homme, hein, ce même personnage, qui se retrouve dans un train. Je pense qu'il a l'intention d'aller quelque part, mais en fait, on ne sait pas du tout où il va, parce que il s'endort, il est épuisé. Donc, il a besoin de temps, il a besoin de remettre les choses en cause, de mieux voir, de voir les choses différemment. D'accord? Ici, c'est vraiment à prendre les choses sous une autre perspective. Je vais en rajouter. Peut-être qu'il y a une autre stratégie à mettre en place. Voilà. Dans tous les cas, c'est comme si on ne pouvait pas, si vous voulez, que ce soit votre énergie à vous, celle de la personne de votre cœur. Ce sont des énergies générales, elles peuvent correspondre à tout le monde. On ne peut pas s'engager, aller de l'avant pour s'engager, parce que même si on a beaucoup d'émotions pour quelque chose, on est dans le contrôle de ses émotions. Là, ce roi de coupe, ici, il est très bizarre. Hein. Moi, c'est la première fois que je vois un roi de coupe comme ça. Il exprime quand même strictement rien, ce roi de coupe. Il est dans le contrôle. Lui, il est bien dans sa petite vie peinard. Et on n'a pas l'impression qu'il ait l'intention de partager quoi que ce soit. D'accord? Donc, peut-être que vous êtes entouré d'un homme comme ça, d'un homme ou d'une femme comme ça. En fait, derrière ce que ça cache, alors soit ce sont vos propres blessures, soit ce sont les siennes. En tout cas, on vous invite à voir les choses sous un angle différent, à vous élever, à sortir de la situation dans laquelle vous êtes pour aller... Alors peut-être qu'il prend sa voiture, justement, on prend notre voiture pour aller faire ça, pas pour aller rejoindre forcément l'amoureux qui de toute façon a l'air de rester un peu stoïque. Hein, voilà, alors je vais en remettre, on va voir. Je vais en remettre une sur le roi de coupe, une sur le pendu. J'allais vous dire, dites-moi si vous voulez que j'en remette une sur autre chose. Je suis sympa, moi. Hein. Je suis gentille par moment. C'est vrai qu'elle est tout de même très gentille. Écoutez, je vais en remettre une sur le 4 d'épée aussi. On va voir. Alors, ce roi de coupe, là, qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de coupe? Thank you. Ça y est, c'est encore la carte magique. Je vais en remettre une autre, parce que je pense qu'on ne veut pas tellement nous donner d'infos. Ça, c'est la carte qui est en plus dans ce tarot qui nous invite à être dans la gratitude. Donc peut-être que c'est quelqu'un effectivement qui remercie l'univers d'être dans la situation dans laquelle il est, et qui ne cherche pas plus, qui est bien avec ses amis, qui s'amuse avec ses amis, mais qui ne cherche pas forcément autre chose. Hein. On va voir, je vais en remettre une. Ici, le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 d'épée? Le page de bâton. Quelqu'un qui est fatigué. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est fatigué, c'est peut-être vous, parce que à force d'être dans cette énergie de page de bâton où on veut toujours, vous voyez, grimper des sommets, se dépasser, aller de l'avant, essayer de nouvelles choses, au bout d'un moment, peut-être que voilà, l'énergie retombe, hein, d'accord? Peut-être qu'aussi, pour pouvoir incarner ça, pour pouvoir aller de l'avant sur vos désirs, il faut... calmos. La reine d'épée. Oui, ça c'est pour pouvoir prendre une décision. Alors dis donc, elle n'est pas sympa la reine d'épée, donc ça c'est nous. C'est donc plutôt notre énergie, je pense, où les blessures de cœur ressortent en amour. Il faut se reposer pour pouvoir aller, se dépasser par la suite. Hein. Mais il y a une décision à prendre ici. On voit bien, il faut incarner un personnage intègre, stable, un peu froid, un petit peu dur. C'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine, en ayant du recul, en étant très peu dans l'affect, mais plus dans le mental, hein, pour pouvoir aller comprendre vos peines de cœur, les dissoudre. Alors peut-être que vous allez aussi remercier. Ça peut être deux choses. Soit, écoutez, s'il y a un amoureux qui vient vers vous, là, qui fonce vers vous, qui vient vous parler, qui vient vous dire quelque chose, évidemment, vous pourrez être dans la gratitude. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Même s'il vient, je pense que ça va être compliqué. J'ai quand même plus l'impression qu'on vous permet d'avancer sur votre capacité à vous engager, à construire quelque chose, un couple, voilà, l'amour. Alors, ça peut être du professionnel ici aussi, mais ici, on est plus sur les amoureux quand même. Hein. Vous voyez, on a un couple, hein, voilà, ce sont des vrais amoureux. Peut-être qu'on vous invite à maîtriser, vos émotions, et à être dans la gratitude par rapport à ce que la vie
vous apprend parce que voilà, vous avez souffert, vous avez eu des blessures de cœur et si vous voulez repartir sur de nouveaux désirs et être bien, il faut contrôler vos émotions, ne pas vous laisser envahir par ces émotions et justement être dans ce rôle de la reine d'épée, la juge, la personne autoritaire, carrée, qui se laisse pas du tout aller à l'émotionnel, hein. Allez, j'en prends une dernière. Le 10 de coupe. Et c'est ça notre bien-être. C'est comme ça qu'on va avancer vers... Regardez ce 10 de couple, là c'est vraiment le couple... je me demande si c'est pas un mariage d'ailleurs, enfin c'est peut-être pas un mariage, mais même les copines pleurent tellement elles sont heureuses pour le couple. Donc j'ai quand même l'impression il y a une possibilité d'être bien avec quelqu'un, il y aura une possibilité d'être bien avec quelqu'un, mais pour l'instant, là c'est la dernière carte que je tire, hein, donc on n'en est pas là, on en est à voir les choses sous un autre angle. Pour pouvoir obtenir ça, eh bien, il va falloir peut-être guérir nos blessures de cœur, contrôler nos émotions, réussir à avancer, à nous battre et avancer sur nos désirs, mais avant ça, il faut se reposer. Voilà, c'est ce que je ressens ici. On va voir ce que nous dit le... Ah ben non, j'ai pas pris le petit Lenormand. J'ai pris... On va regarder ce qu'on a au deck quand même, parce que du coup, j'ai pas regardé. L'As de bâton. L'As de bâton ici qui nous parle de créativité. Vous voyez, il y a une toile devant elle. Et elle est encore à moitié blanche, cette toile. Enfin, elle n'est pas blanche, mais on voit qu'elle n'est pas terminée. Il y a du potentiel pour créer quelque chose qui nous anime. Et aller le réaliser, hein. Le monde est à nous derrière là, hein. C'est un peu ça, hein. Voilà, il y a des possibilités, mais vous voyez, elle s'étire, elle a aussi besoin de faire une petite pause, de dire bon voilà, j'ai déjà fait tout ça, et maintenant voilà, je fais ma petite pause avant de repartir et de vraiment mettre sur la toile la touche finale, les immeubles, on les aperçoit, mais c'est pas définitif. Voilà. Allez, alors, que nous dit, pardon, l'oracle des miroirs. Le collectif, s'il vous plaît, les guides. Message pour le collectif. Alors là, vous n'allez peut-être pas voir toutes les cartes qu'on va voir. J'ai reçu des demandes pour des guidances personnalisées. Je n'ai pas répondu parce que je ne peux pas fixer pour l'instant de rendez-vous, ne sachant pas encore quelles seront mes disponibilités. De toute façon, ce sera après le 15 septembre. Donc, pas de panique si je ne vous ai pas répondu, je m'en excuse. Mais c'est simplement qu'en fait, je vais vous dire que je ne peux rien vous dire pour l'instant. Donc, voilà, c'est surtout pour ça que je n'ai pas répondu. On va faire comme ça. Peut-être que ce sera mieux pour vous. Oui. Alors, vous voyez, au deck, on a la parole. Alors ici, on sait que c'est une situation de communication où il y a des médisances, où on parle, voilà, donc il peut y avoir ça autour de vous, hein, des gens qui... vous voyez bien, mais ça peut être tout simplement la communication qui a besoin d'être plus vite, parce que ici, cette personne qui est censée incarner le consultant, la consultante, elle ne rentre pas là-dedans, elle est très étonnée de cette situation, voilà, donc ça ne veut pas dire que vous rentrez dans ces situations où on dit du mal des autres. En tout cas, la communication ici ressort, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que je reviens sur le début de ma vidéo où on nous invitait à une communication très claire, très explicite. La fatalité, c'est bien comme énergie centrale, la fatalité, merci. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, la famille, alors, qui était à l'envers, mais bon. Ok. Oh là là, on est vraiment sur des trucs karmiques, hein. Vraiment, c'est terrible, hein. Ça ressort un truc de fou, hein. Donc, vous voyez, bon, la famille est à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Alors là, ce qui m'appelle tout de suite, c'est les gens qui ont des difficultés financières dans les familles de manière récurrente. Comme s'il y avait une espèce de condamnation à la pauvreté. Parce qu'ici, je ne sais pas, là d'un coup, ça m'appelle comme ça. La semaine dernière, c'était pas ça. Mais
Alors, je ne vous dis pas que vous êtes vraiment dans des situations extrêmement pauvres, hein. Enfin, peut-être certains d'entre vous, voilà, ont vraiment des grosses difficultés, mais dans tous les cas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui dysfonctionne dans la famille. Vous voyez, la famille a la tête à l'envers. Elle arrive la tête à l'envers, comme si, je ne sais pas, quelque chose qui s'est mal construit dans la famille. Donc la famille, c'est pas juste vos parents, hein, c'est toujours pareil, hein, il faut remonter bien avant. Quelque chose qui a conduit la famille à une forme de fatalité en ce qui concerne l'argent. Alors ça peut être effectivement aussi les pouvoirs dont on hérite, les connaissances dont on hérite, mais aussi comme si il y avait une histoire de manque d'argent dans votre famille, qui est quelque chose que vous répétez, vous, qui peut revenir dans votre vie, mais pas parce que ça vous est dû, mais parce qu'en fait, ça vous tombe dessus comme une fatalité, parce que c'est quelque chose dont vous héritez, d'accord? Enfin, en tout cas, on nous fait comprendre des choses par rapport à ça, je pense, cette semaine. La fécondité, allons-y, encore les enfants, et le compromis. Alors, on parle de quelque chose de nouveau, qui peut-être... Ouais, ok. Ici, si vous voulez, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarrait, alors est-ce que c'est professionnel, relationnel? Je ne sais pas, peu importe, peut-être les deux. Comme si cette chose était condamnée d'avance, enfin, à chaque fois c'est le crash, et là, on trouve une espèce de compromis qui fait que ça va mieux. Ça peut, comme si la gestation pouvait se faire, d'accord? Plus négociation, conciliation. Mais ça, c'est, à mon avis, débloqué. Le compromis se débloque parce qu'on a compris quelque chose par rapport à sa famille. C'est ce que je vous avais dit. Par rapport à notre relation parents-enfants, voyez si vous avez des enfants ou pas, hein, ça joue. Disons que vous pouvez avoir des manifestations de la vibration dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez comprendre qu'il y a des choses qui se sont répétées dans votre vie. Vos parents ont agi d'une certaine manière avec vous. Et vous, inconsciemment, vous avez plus ou moins fait pareil avec vos enfants. Pas sous la même forme. Mais au final, ça peut avoir plus ou moins le même impact. Et là, enfin, c'est ce qui se transmettait dans la famille, d'accord? Et là, c'est comme si d'un coup, on retrouvait quelque chose de beaucoup plus juste, qui va pouvoir permettre sans doute d'améliorer la relation avec les enfants, peut-être, mais aussi de vous permettre de partir sur quelque chose de plus fécond, là où ça crachait de manière systématique. Alors, est-ce que c'est en rapport avec l'argent ou pas? Je ne sais pas, peut-être. La santé, qui était à l'envers. Bon, je vais la laisser à l'envers, mais on ne lit pas trop ces cartes à l'envers, normalement, je pense. Enfin, je sais pas. Et l'enfermement, donc c'est ça, hein, il y a une libération. Il y a une libération. Il y a quelque chose qui se soigne sur une lignée familiale, d'accord? Ça, j'en suis persuadée. Quelque chose qui nous enfermait, qui nous limitait dans notre vie et qui nous conduisait à l'échec. Et ça, on en sort. On en sort. C'est vraiment... c'est puissant, hein, je ne vous dis pas des trucs... Enfin, je ne sais pas comment vous dire les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre famille, à vous? Ben, ça, je ne sais pas. C'est à vous d'analyser. Celle-ci, elle était encore à l'envers, hein. C'était l'échec qui était à l'envers, vous voyez. Donc, c'est bien l'idée que, voilà, on va réussir à faire quelque chose. Et là, elle est aussi à l'envers, la carte. Le retour. Bah oui, eh ben, c'est tout à fait ça. En fait, ça n'est qu'un truc karmique, là. Karmique ou transgénérationnel. On ne me parle que de ça, là. C'est-à-dire, on ne me parle pas de vos relations ou de je ne sais quoi. C'est comme si on sortait d'un retour de... C'est comme si vous voulez, quelque chose qui nous conduisait de manière systématique à l'échec, parce que c'était comme ça que ça se passait dans notre famille, eh bien on en sort. On sort de ça. Il n'y a pas de retour de ça. Et ça peut concerner effectivement la communication. Alors, plus précisément quoi, j'ai presque envie d'en remettre un peu. Hein, c'est intéressant, je trouve, mais... Alors évidemment, il peut y avoir aussi pour certaines d'entre vous, des personnes, alors là, à prendre vraiment avec du recul. Hein. Ce ne sont que des cartes. Moi, je ne suis pas médecin. Et voilà,
ce sont des énergies et en aucun cas un diagnostic médical de quoi que ce soit. Mais ici, si vous voulez, regardez, on a la santé à l'envers, la fécondité et l'échec qui est à l'envers. Donc j'ai l'impression que pour les personnes qui ont eu vraiment des difficultés à avoir des enfants, d'accord. Alors là, je frissonne de la tête aux pieds, donc je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vraiment on va me faire signe. Si, si, vas-y, parle-en, hein, voilà. Les personnes qui ont eu des difficultés pour des grossesses, des maternités, ou alors il y a eu des fausses couches ou des choses comme ça, j'ai l'impression que ça pourrait s'améliorer. Alors, je dis bien j'ai l'impression, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un dans la famille. Si vous voulez, les nettoyages transgénérationnels comme ça se reporte sur nos enfants. Et si on n'a pas d'enfants, ça se reporte sur les neveux, les nièces, voilà. Donc peut-être que si de votre côté, il y a eu des difficultés pour avoir des enfants et que d'un coup, vous avez des compréhensions par rapport à ça, bon voilà, si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants ou qu'il n'est pas question d'avoir des enfants de votre vie, vous n'allez pas du coup tomber enceinte ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Mais peut-être que ça peut libérer une mémoire sur votre famille, vous comprenez ce que je veux dire. Après, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, ben voilà, je ne suis pas médecin, je vous promets rien du tout, je vous dis simplement que là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fécond qui peut germer. Alors on sait aussi que la fécondité, c'est pas seulement avoir des enfants, c'est aussi faire des projets. D'accord. Donc tout ce qui est de l'ordre du projet qui allait à l'échec de manière systématique, alors peut-être en rapport avec la santé, ou dû à des problèmes de santé aussi. Peut-être que vous avez eu des projets parce qu'il y avait des raisons de santé au départ qui vous ont amené vers ce projet plutôt que vers un autre, et qui n'a pas fonctionné. Et bien peut-être que maintenant l'énergie est plus fluide, elle est plus libre, d'accord, parce que on n'a pas ce retour de karma. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, l'homme, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Ah, oh là là. Bon, alors là, ça nous parle, si vous voulez, de relations où on trouve un équilibre. Si je vais en remettre encore une, parce que je ne sais pas s'il revient ou s'il ne revient pas, cet homme, parce que la carte est à l'envers. Si vous voulez, si vous avez toujours été dans des relations où systématiquement il fallait arrondir les angles, où ça ne marchait pas, où la personne était fermée, etc., j'ai l'impression qu'on se libère de ça. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un homme qui revient ou pas, du coup, dans votre vie? Pas très clair. Pas très clair. Dans tous les cas, vous vous libérez de cet enfermement, ça. J'ai pas de réponse. Mais bon, ils veulent pas me dire. Miroir magnétique, on va pas forcer. Parce que là, c'est qu'il y a quelque chose de très fort, de puissant, qui se libère dans le relationnel. Mais concrètement, ce que ça va donner, là, j'ai pas la réponse. Hein. Je vais en remettre une ici, là. Ah, la jalousie. La jalousie. Ah, je pense qu'on se libère d'énergie de jalousie. D'accord, qui pouvait revenir de manière chronique dans notre vie, alors transgénérationnelle ou karmique, hein, sur plusieurs... Alors la jalousie, peut-être par rapport à l'argent, justement, il y a peut-être eu des histoires de famille où il y a... Et la naissance, allons-y, encore les enfants. Bon, écoutez, je ne vais pas développer plus parce que c'est pas hyper clair ce qu'on m'envoie. Je reçois les infos au fur et à mesure. J'aurai peut-être des infos dans la semaine aussi qui vont me permettre de compléter la semaine prochaine. Mais il y a quelque chose de... Vous voyez, moi ce que je ressens, c'est que les hommes... alors je dis les hommes ou peut-être les femmes, hein, si vous êtes un homme, voilà, ça peut être les femmes. C'est comme si les hommes n'arrivaient pas à nous aimer et jalousaient la présence d'enfants. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que dans le relationnel, ce qui complique la donne, c'est d'avoir des enfants, parce que le jour où on a des enfants, les pères vont mettre leur amour sur leur enfant et n'arrivent plus. Je ne juge personne, hein, je ne juge aucun papa, voilà, ne venez pas me hurler dessus en me disant c'est pas vrai, j'aimais quand même ma femme, et voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on me montre par rapport à ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir des enfants, la fécondité, je ne sais quoi, crée une jalousie, a créé à un moment donné de notre vie, dans un passé, vous savez, les sorcières, par exemple, elles n'avaient pas le droit d'enfanter, elles n'avaient pas le droit d'avoir des enfants. Moi, je sais aussi que dans des relations
il y a plusieurs siècles de ça peut-être, où les femmes étaient entretenues par un homme, par exemple, d'accord? Une belle femme entretenue par un homme, une femme libre entretenue par un homme, qui était un peu, voilà, sa maîtresse, et voilà. Le jour où il y avait des enfants, ça n'allait plus. Comprenez? Ça, il voulait pas de ça, en fait. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, là, dans les mémoires karmiques, il y a un truc comme ça. Et là, on nous le montre, d'accord? Et ça peut encore peser sur des relations aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est compliqué de d'avoir soit de construire une famille parce que peut-être que parce que l'enfant n'est pas forcément désiré, d'accord, parce que l'enfant fait de l'ombre, ça peut, ou alors vous avez créé une famille dans un premier temps et puis dans une deuxième étape de vie, voilà, vous êtes séparés, vous cherchez un autre partenaire ou vous avez retrouvé un autre partenaire, mais les enfants pèsent dans la balance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le problème, c'est que si les enfants pèsent dans la balance, inconsciemment, les enfants le ressentent. C'est-à-dire qu'ils sont comme un poids pour, pour leurs parents. Vous comprenez? Enfin, je dis bien inconsciemment. Je ne vous dis pas que vous dites à vos enfants qu'ils sont un poids. C'est pas du tout ça. D'accord? Mais voilà, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Voilà, je vais pas. Après, je peux pas vous en dire plus. Voilà. Allez, on va regarder pour l'amour. Cette vidéo est de plus en plus longue, comme d'habitude. J'espère que vous n'êtes pas endormi. Vous mettre un petit commentaire en me disant « Mais non, je suis pas endormie, Maréline. » Allez, on est parti. Alors, l'amour. Alors, me demandez pas pourquoi. J'ai ressorti cet oracle que je n'aime pas. Peut-être parce qu'il était violet. Je n'en sais rien du tout. C'est comme ça. Allez, on va faire ça. Alors, je vais prendre 6. Donc là, on a un tarot. Hein. Je n'ai plus le nom du tarot. Star Spinner, peut-être bien. Star, je crois. Oh, je ne le trouve pas. Bon. Peut-être derrière. C'est ça. Star Spinner Tarot. Et l'autre, l'oracle, vous connaissez. Alors, les énergies sentimentales pour cette semaine. On nous a déjà pas mal parlé du relationnel. Hein. Alors, nouvelle compréhension, nouvelles idées. Voilà, c'est ce que je ressens. Nouvelle compréhension, nouvelles idées, l'as d'épée. On va voir ce qu'on a d'autre. Du discernement, évidemment. Ah, des décisions. Peut-être des décisions. On avait la reine d'épée hein, tout à l'heure. Hein. Donc, la reine d'épée, elle décide. Hein. Si j'ai besoin, j'en remettrai quelques-unes. Je ne vais pas faire trop long non plus. Alors, au deck, voilà, l'union, le couple, le contrat de mariage. Vous voyez, on nous parle de relationnel. On nous parle de relationnel. Ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose, mais je pense que les guides ont envie de nous faire comprendre des choses sur nos relations, sur le pourquoi des choses dans les relations. On prendra une carte de ça après. Alors, on a le cavalier d'épée, bon. Le roi de denier, le cavalier de denier qui n'avance pas, je vous le dis au passage, magicien, l'as de denier, l'empereur. D'accord, ça c'est nous, c'est notre énergie là. C'est bizarre parce que je sens des énergies très très masculines. Hein. De toute façon, j'ai des cavaliers et des rois. Donc, plus le magicien, l'empereur, voilà. Alors, ça peut être notre énergie à nous si on nous invite. Si vous sentez aussi que voilà, vous êtes dans une prise de pouvoir par rapport à ce que vous vivez, des compréhensions, des tris dans votre vie, ça peut être ça. Après, il est possible aussi qu'il y ait cette énergie autour de nous, là, il n'y a que des hommes, donc je ne peux pas non plus vous dire que les hommes sont loin,
que l'on soit en rapport, en contact avec eux ou pas. Je dis les hommes parce que je suis une femme, hein, vous adaptez si vous êtes un homme, voilà, vous inversez ou pas si vous avez des relations avec des hommes. Alors, ici, le cavalier d'épée, il nous invite à... C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui fonce, qui prend des décisions, qui tranche des têtes, qui relève des défis. Donc, il y a un défi à relever, peut-être par rapport, si c'est un homme qui est près de nous, c'est un défi à relever, il faut se battre par rapport à un roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un d'extrêmement ancré, tranquille, qui sait ce qu'il veut, voire très têtu. Ça peut être un chef d'entreprise, quelqu'un qui réussit bien, qui a qui va bien s'occuper de sa famille quand il en a une, qui va être très très ancré dans la matière, ça peut être un signe de terre, donc voilà, taureau, vierge, capricorne, c'est possible. Euh, Ici, donc ça peut être soit c'est vous, cette personne, on vous invite à incarner ça, sinon ça peut être vous qui devez faire des efforts, enfin vous battre par rapport à cette personne, vous battre, prendre des décisions, avancer, relever le défi par rapport à ce genre d'énergie qui est autour de vous. Ici, le cavalier de denier nous dit que si c'est cette même personne, on va voir ce que j'ai après, elle avance vers vous très 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 lentement. D'accord? C'est quelqu'un qui va pas parler beaucoup, qui va être qui a envie d'apprendre les choses, alors pas vraiment apprendre, pardon, qui va avancer dans sa quête, mais alors à son rythme à lui. Hein. Et alors là, ce sera même pas la peine d'essayer de le bousculer parce que ça ne changera strictement rien. D'accord? Alors, euh, soit c'est vous qui avancez très peu, tout doucement, pour aller reconquérir votre pouvoir, soit c'est cette personne qui vient vers vous, d'accord? Mais c'est quand même quelqu'un de très contrôlant. Il peut y avoir des nouvelles opportunités, des révélations, quelqu'un qui vous dit quelque chose, quelqu'un qui a du pouvoir, qui sent qu'il y a un potentiel d'un coup, et qui vient vous dire quelque chose. C'est possible, mais ça reste quelqu'un qui reste dans le contrôle, qui veut conquérir, qui sait, qui a son autorité, qui est bien assis, qui est là, bien là où il est, d'accord, et qui ne cédera pas son pouvoir. Donc voilà, c'est pas une énergie très très sympa non plus, sauf si c'est notre énergie à nous et qu'on nous invite à incarner ce genre de personnage pour aller voir le potentiel qui est en nous et nous en servir, nous créer des opportunités dans la matière pour aller reconquérir notre pouvoir, nous asseoir et dire, bon ben voilà, maintenant ma vie c'est comme ça, et pas autrement. D'accord? Ça peut être ça aussi. Alors évidemment, si c'est ça, si on incarne ça et qu'en face on a la même personne, ça va pas être simple. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le passé, oh là là. Le cœur brisé, d'accord. Alors par rapport au cavalier, au roi de denier, ok. Les choses bougent, avancent. Ah ouais, alors les choses bougent, avancent, mais alors avec un cavalier de denier, elles ne doivent pas avancer bien vite. Hein. L'attraction, ouais, il y a du pouvoir, il y a quelque chose là. Le secret. Pour l'instant, les opportunités, on ne les voit pas. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui reste secret. Happy end. Je vais en mettre une ou deux. Ici, ce qu'on me montre, hein, très clairement, c'est le retour de quelqu'un, d'un ex-partenaire, quelqu'un qui s'est montré extrêmement têtu avec vous, dont vous vous êtes séparés, qui peut-être s'est séparé aussi plus ou moins récemment, ça, voilà, pas trop, mais en tout cas, il y a une séparation par rapport à cette personne. Et alors, sauf si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une séparation par rapport à cette personne et que du coup, il y a une autre attraction ailleurs. D'accord? C'est possible. Mais si vous êtes seul, ça peut être donc le retour, hein, d'accord? Le retour de cette personne, quelqu'un qui est une force tranquille. Vous savez, c'est lui là tout à l'heure là. On l'avait ça. Voilà. Une force tranquille, un personnage têtu qui réussit matériellement, vraisemblablement, plus ou moins, hein, en tout cas qui est vraiment dans la matière. Alors les choses bougent, avancent, je vais en remettre parce qu'un cavalier de denier, alors là, ça n'avance pas. Quelqu'un qui est très attiré par vous, hein, qui voit un potentiel, qui a envie de créer quelque chose, qui a envie de développer ce potentiel, mais pour l'instant, ça reste complètement
complètement secret, il n'y a rien qui est dit. Alors, liaison discrète, vie double, je ne sais pas. Voyez, est-ce que ça vous parle, ça, quelqu'un qui viendrait vers vous, mais qui a d'autres opportunités ailleurs? Moi, ici, je l'ai senti comme, pour l'instant, on ne nous dit rien. D'accord? C'est plutôt ça. Le secret, c'est l'opportunité, elle est là. Il y a des possibilités, mais pour autant, nous, on ne les voit pas forcément. Et derrière, on a le bonheur, on a un happy end. Alors, je vais en remettre sur... il faut que je remette le tarot plutôt. Liaison secrète, discrète, là, qu'est-ce qu'on nous dit? La ruse, la malhonnêteté, prudence. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est filou. Hein. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un qui vous ait vraiment trahi, qui soit allé chercher d'autres opportunités ailleurs. Ou qui, si vous êtes en couple, ben, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête par rapport à vous. Hein. Mais bon, il y a quand même le retour, il y a quelque chose... moi, je pense pas que ce soit... Je pense que c'est quelqu'un qui revient, qui n'a pas été honnête avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cavalier de denier? Là, les choses bougent. On va voir si les choses bougent vraiment. Parce que là... Et puis, qu'est-ce que c'est cette happy end? Parce que bonheur... Le bonheur, alors qu'il y a quand même quelqu'un qui revient, qui vous a trahi. Il manque des petits épisodes entre les deux, je pense, pour que... Alors, 14, tempérance. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de communiquer de manière beaucoup plus douce avec vous, qui est dans une phase de guérison, soit qui a guéri, qui est en train de guérir. Alors, j'ai envie de dire qui est en train de guérir, hein, je vais en remettre encore une, puisqu'on nous dit les choses bougent, et il y a un cavalier de denier, donc... mais voilà, quelqu'un qui veut apaiser les énergies dans sa vie, qui ne veut plus de conflit. Quelqu'un d'indépendant, très indépendant, et qui a vraiment envie d'aller de l'avant. Cette carte du fou, en ce moment, elle ressort sans arrêt. J'ai du mal à la comprendre, en toute honnêteté, parce que le fou, ça peut être deux choses. Ça peut être soit quelqu'un qui fonce vers vous et qui en a rien à faire du qu'en dira-t-on, qui va venir vers vous, qui peut, voilà, qui s'en fout. De toute façon, il lâche prise sur tout le reste et il vient. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui se taille la route. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va penser qu'à son indépendance et qui va partir. Alors là, je pense quand même que c'est quelqu'un qui vient vers vous, mais c'est quelqu'un de très indépendant qui effectivement se libère d'une emprise, hein, je pense. Emprise de l'argent, j'ai l'impression, aussi beaucoup. Le 6 de denier. Quelqu'un qui a envie de partager des choses avec vous. Aussi quelqu'un de généreux peut-être, hein, qui a dû beaucoup donner, qui peut-être n'a pas toujours donné aux bonnes personnes. Et qui maintenant souhaite justement mettre ses billes, c'est un petit peu voilà, familier, mais sur les bonnes personnes. C'est ça le 6 de denier. Il y a une notion de partage et qui a envie de partager quelque chose avec vous, mais ça reste quelqu'un de très indépendant, qui vous a fait du mal, je pense. Quelqu'un qui est très attiré par vous et qui cherche de nouvelles opportunités. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on me remonte la ruse, la malhonnêteté? Et là, on a un 9 de bâton. Un 9 de bâton, il y a quand même de l'amertume. Happy end, on y est presque. Hein. On y est presque, mais je vais en remettre une parce que le 9 de bâton nous dit qu'on n'a pas spécialement envie de faire l'effort pour lâcher ce qu'on a et partir encore à l'aventure. Donc, ouais, pourtant, c'est quelqu'un qui a bien envie justement de partir à l'aventure. Mais est-ce que, alors peut-être que c'est vous qui allez vous dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Le 9 de bâton, je pense que si c'est votre énergie, vous n'allez pas le cueillir à bras ouverts. Hein. Le 9 de bâton, c'est un peu je garde ce que j'ai. Et pourtant, vous avez envie, ou lui, elle a envie de concrétiser autre chose. Hein. Ah bah oui, le cavalier de bâton. Ouais, alors peut-être que cette personne, on la trouve trop... le cavalier de bâton, c'est le dragueur. Alors c'est, voilà, vous avez envie d'avancer sur vos désirs. Je pense que vous allez être très attiré, très tenté par cette personne. Mais ce 9 de bâton m'embête, moi. Il m'embête parce qu'il nous dit que on n'a pas envie de lâcher ce qu'on a. Et pourtant, on avait happy end. Le valet de denier. Le valet de denier qui apprend des choses. Donc, il faut peut-être apprendre à mieux se connaître pour pouvoir avancer l'un vers l'autre, se faire confiance. Ça va peut-être prendre beaucoup de temps tout ça. Hein. Réconciliation, bah tiens donc. Oui, non, mais il y a quelqu'un du passé là. Coup de foudre, amoureux. Donc moi je pense que c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Pourquoi, j'en sais rien. Il y a eu un stop, il y a quelque chose là. Il y a eu un rejet de très ferme, très têtu en fait. Et pourtant cette personne, elle est très attirée par vous. Et là, il y a comme un retour, une réconciliation, il y a quelque chose. Après, ça demande des efforts, c'est pas simple, parce qu'il y a eu de la trahison derrière, parce qu'il y a eu ce rejet, et que vous êtes dans la méfiance, hein, je pense. Vous n'avez pas forcément envie de... In love with someone else. Amoureux de quelqu'un d'autre. Feeling for others... seem strong within their heart for someone else. Oh. Donc c'est ça. C'est quelqu'un qui, à mon avis, était en couple. Ou est en couple. Mais il n'est pas amoureux de la personne avec qui il est. Il est amoureux de vous. Il ou elle. Hein. Ouais, alors... c'est pour ça qu'il y a le secret, le risque. Bah, tiens donc. Alors, elle a noué son cœur autour de sa taille avec un flot, securing en le nouant bien fort, knowing that anything can happen, sachant que n'importe quoi pourrait arriver, mais rien n'arrivera si elle ne prend pas le risque. She lifts herself off the cliff and goes for it. Elle saute, hein, c'est le fou. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui tient à vous, qui est amoureux de vous, quelqu'un du passé, un ex qui est amoureux de vous, qui n'est sans doute pas tellement libre, enfin, ou alors il a été avec la mauvaise personne, c'est possible, et il s'est rendu compte qu'en fait, il était amoureux de vous, et pas de la personne qu'il a choisie à l'époque, ou ce que, voilà, hein, ça peut être ça, et qui a envie de courir le risque. Hein. Je pense que c'est ça qu'on veut me montrer. Après, le truc aussi, c'est que vous ne saurez jamais si ça peut marcher avec cette personne si vous ne faites pas la même chose. C'est-à-dire que si cette personne se présente dans votre vie et que vous ne tentez pas le coup, vous ne saurez pas si vous pourriez être heureux ou heureuse avec cette personne. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar tout ça. Un petit peu le bazar. On avait quand même, n'oublions pas, happy end. Je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt. Et puis j'essaye de vous faire une petite vidéo dans la semaine. Ça va être un petit peu chargé, mais on va voir. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.